Bonjour, Eric Gibaud et aujourd'hui je vais te parler de la règle ou de la loi du regard. Alors quand on parle de règles, il y a toujours des gens qui se lancent dans un débat profond disant qu'il ne faut pas suivre les règles. Alors c'est pas le sujet de la vidéo. Je te raconte en quoi ça consiste, après chacun fait ce qu'il veut, s'il veut suivre cette règle ou pas, c'est son choix, il n'y a aucun problème et tout est respectable, donc il n'y a pas de problème avec ça. C'est une vidéo qui était dans la zone membre de ma chaîne, l'ancienne formule, et maintenant je la passe publique, mais tu peux quand même être membre et soutenir la chaîne, il y a un petit bouton rejoindre dessous et je te remercie énormément. Mais avant ça, je dis merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie, mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. 2 points importants si tu n'arrivais pas jusqu'à la fin. Le premier, si tu voulais te former à la retraite et profiter de ton CPF. N'oublie surtout pas de t'inscrire avant ton départ à la retraite, sinon tu ne pourras pas utiliser le CPF. Il y a d'autres moyens, mais pas le CPF. Et autre chose importante, pourquoi attendre la retraite pour te former? Tu peux déjà profiter de ton CPF en rajoutant seulement environ 103 € à ton pécule CPF, et du moment que celui-ci couvre le prix d'une formation. Et d'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme, donc ça serait dommage de te priver de formation. Mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit. Quand tu appelles, c'est sympa de dire ça de ma part. Le email, le site web, aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti! Alors, en photographie, eh bien, il est important de voir, quand il y a des personnes sur une photo, vers où cette personne regarde. Parce que suivant la direction du regard, suivant l'emplacement de la personne, ça peut être une manière agréable de voir, mais quelquefois, ce n'est pas une question seulement que la photo soit agréable à voir, mais aussi le sens de cette photo, le message, comme disent certains. Parce qu'effectivement, si je regarde vers l'extérieur de la photo, ça n'a pas le même sens que si je regarde vers l'intérieur de la photo, et on peut transmettre quelque chose de complètement différent. Donc ce que je vais faire, je vais te montrer des exemples de différentes photos de personnes, Ruth et Noah, et t'expliquer un petit peu comment on peut interpréter ou comment on peut comprendre la photo ou comment on aurait pu la placer différemment. Alors donc c'est important de se concentrer là-dessus. Allez, je te montre ça. Alors commençons avec cette photo de Ruth. Alors on voit, comme je l'avais expliqué avec les chemins, on lit de gauche à droite, et je tombe sur son regard. Et là, comme l'inclinaison de sa tête, de son visage et l'orientation de son visage est vers moi, la connexion est immédiate. On voit vraiment l'importance de ce regard qui va vers le centre, là où se place normalement le spectateur. Sur cette photo, il y a 2 manières de le voir. Une, c'est la photo est loupée parce que il faudrait qu'elle soit à droite pour que le regard traverse toute la photo. Ou au contraire, là, on peut le voir d'une manière, je suis à droite, j'espionne ou je regarde, je suis derrière ces fleurs, mais on voit ce regard qui sort de la photo. Et c'est là qu'on se rend compte que la photo a 2 parties en fait. Il y a la partie qui est visible de la photo et la partie qui est extérieure à la photo, qui est hors de ce champ. Et donc, ça nous invite à deviner, à imaginer, à réfléchir. Qu'est-ce qu'elle sera en train de regarder? C'est quelqu'un qui arrive, elle regarde par une fenêtre, par une porte, que fait-elle? Et cette connexion qu'on n'a pas entre son regard et nous, on a une connexion avec ce qu'elle est peut-être en train de regarder, et c'est de deviner. Donc on voit l'importance de l'orientation du regard ici aussi. Là on voit elle est pratiquement au centre, mais une fois de plus, le fait qu'elle soit un petit peu sur la droite, le regard fait que je commence à lire ma photo par la gauche et paf, je connecte avec le regard. Et ça marche très très bien. Là, elle s'en va, mais ce regard vers l'arrière fonctionne très bien. Elle pourrait être un petit peu plus à droite, mais pareil, je commence à lire ma photo et je tombe sur son regard. Et là, elle parle en fait, elle dit bon, tu me suis, tu viens avec moi, qu'est-ce que tu fais, tu m'as appelé, tu vois, chacun imagine après le message, parce que pour moi les photos racontent pas d'histoire, l'histoire c'est le mec qui voit la photo, qui se fait son histoire dans la tête suivant la photo, donc on peut être des déclencheurs d'histoire, mais après chacun se raconte ce qu'il veut, mais là on voit comment ce regard vers l'arrière nous invite à, on voit le regard, nous invite à la suivre en fait. Ça c'est exactement la même photo en fait. La même pose, c'est des poses qui marchent très très bien. 3/4, arrière comme ça, regard vers l'arrière, et c'est des messages qui sont
genre l'interrogatif, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu regardes, ou est-ce que tu viens, tu vois, les deux, c'est la même idée. Alors là, le visage est plus relax, là, il est plus tendu, plus ferme, mais tu vois qu'elle est placée en fait un peu sur la droite et ce regard, je le croise quand je regarde. Ça, c'est un truc qui marche pas mal. Là, bien qu'elle soit placée en plein centre, j'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus à droite, peut-être, mais on ne se croise pas le regard. Elle regarde au loin. Et là, c'est un petit peu comme la photo avec les fleurs en premier plan où elle était casée à gauche. On se demande ce qu'elle regarde. En plus, on voit qu'il y a un petit peu de reflet dans les yeux. Eh bien, cette orientation fait que je commence à lire la photo par la gauche, je tombe sur ce regard, peut-être que je continue à droite, mais enfin bon, c'est pour ça que j'aimerais qu'il soit un petit peu plus à droite. Mais en tout cas, je rebondis sur ses yeux et je repars en pensant, qu'est-ce qu'elle est en train de regarder? Et là, on voit l'importance de l'orientation de la photo. Alors là, c'est Noah, alors avant c'était Ruth, là c'est Noah. Et là, j'adore parce que aussi bien Noah que Dakota regardent. Et là, en fait, on ne se croise pas le regard, mais on suit le regard. On lit la photo de gauche à droite, et là, on attrape le regard, et nous, on continue à dire, mais qu'est-ce qu'elles sont en train de regarder? Alors, si ce qu'elles regardent était dans la photo, on comprendrait. Là, on ne voit pas ce qu'elles regardent, donc on a une connexion avec leur tête, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles sont en train de regarder. Et là, on décolle complètement dans l'imagination. Et ça, c'est une photo pour moi qui fonctionne très bien, parce qu'il y a le mystère de ce qu'elles regardent, donc on imagine ce qu'on veut, mais les deux, donc on voit que cette technique marche aussi bien pour les humains que pour les animaux, hein. Mais je trouve ça super cool de voir que les deux regardent dans le même sens, et surtout qu'on suit le regard de gauche à droite. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main, comme j'ai dit au début, tu peux quand même être membre de la chaîne. Il y a un petit bouton rejoindre dessous et sous la vidéo. Et pour seulement 1,99 € par mois, tu me files un coup de main. Donc, je mets une petite étoile à côté de ton nom et je réponds à tes questions en priorité. Mille merci. Je te rappelle aussi que j'ai des liens affiliés en description. C'est vraiment très gentil de les utiliser. Si jamais tu achetais chez Digit Photo, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran. Là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlons de code promo, n'oublie pas, avec Eric 10, tu as 10% de remise pour Luminaire Neo, en plus des offres qu'ils ont, donc mets quand même le code. Et avec Eric 20, tu as 20% de remise sur Ken Faith, où tu trouveras tous les accessoires de KF Concept et autres marques. Ça t'aide, ça m'aide, tout le monde est content. Mille merci. Continuons. Là, cette photo, c'est pareil. On suit le regard de gauche à droite et on se demande ce qu'elle regarde. Donc, même histoire, le fait qu'elle ait les doigts dans la bouche, on dit peut-être qu'elle est en train de regarder quelqu'un, peut-être en train de réfléchir, on ne sait pas. Mais c'est ce qu'on parle hors du champ, que se passe-t-il? Mais on voit que l'orientation du regard, on voit cet œil qui nous invite à deviner ce qu'il y a derrière. Pareil, ça c'est la même technique, elle est placée à gauche, on suit son regard, on ne sait pas ce qu'elle regarde, mais ça nous invite à penser, deviner, on ne sait pas trop, mais on suit. Alors là, par exemple, là, c'est pas mal. Là, par contre, on tombe sur le regard, mais le fait que la tête soit dans la partie gauche, en fait, pas c'est le centre, mais côté gauche, on a tendance à avoir la vue qui continue trop vers le coude. Alors évidemment, moi je l'avais orienté comme ça pour une question de lumière. Mais j'aurais dû faire un cadrage un peu différent, que son corps soit plus placé à droite, peut-être faire la photo en horizontale pour tomber sur son regard. Là, dans ce cas-là, c'est un petit peu comme la photo de Ruth qui était à gauche, on se demande ce qu'elle regarde, mais peut-être trop centré à mon goût. Mais on voit l'importance du regard, elle regarde quelque chose. La même chose, celle-ci elle est un petit peu mieux, j'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus à droite aussi, je pense que si c'était cadré un peu plus comme ça aurait été un petit peu mieux, comme ça que la tête tombe un peu plus, les yeux soient un peu plus là que là, voilà, mais ça marche. Là c'est pareil, même si elle est placée à gauche, le fait qu'elle retourne son regard vers là, on continue, alors le fait que ça soit en vertical, c'est plus facile, il y a moins de distance à faire avec les yeux, moins de parcours, hein. Mais je continue, je commence ma lecture à gauche, je tombe sur les yeux, mais ces yeux me regardent, et j'arrête là ma visite, on voit la connexion. Mais le fait que je lise de gauche à droite, je vais tomber sur ses yeux et je fais la connexion. Et là, c'est pareil. Alors, j'adore cette photo parce que la pièce est grande, mais cette inclinaison, on commence, on regarde la guitare, le fauteuil, pas un ton sur les yeux. On peut peut-être continuer à voir d'autres choses, mais l'orientation du visage, l'orientation des yeux fait qu'on reste, on est capturé en plein vol pendant cette lecture de gauche à droite.
Donc là, on voit que l'orientation de la tête, du visage, du regard est très importante dans toutes ces photos. Suivant l'orientation, la perception du spectateur peut être complètement différente. Eh bien voilà, j'espère qu'avec ces quelques exemples, tu as pris conscience de pourquoi quelquefois tes photos ça cloche, ou quelquefois au contraire c'est super harmonieux, ça va super bien, ou quelquefois tu dis tiens j'ai fait cette photo et mon idée c'était ça, et les gens ne captent pas du tout l'idée que tu avais, parce qu'en fait l'orientation de ce regard laisse comprendre, entendre quelque chose de différent. Donc c'est pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise manière de le faire, mais la manière qui correspond à ton intention. Voilà, tu peux pas dire que le mec était super content de regarder ce qu'il y avait sur la table s'il regarde la tête de l'autre côté par la fenêtre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc fais attention à ça, réfléchis un petit peu avant de composer ta photo, et vers où va aller le regard, ou voilà, tout ça. Enfin bon, voilà, je pense que tu as compris. Mais avant de te dire au revoir, je vais dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc pas internet, mais ce n'est pas que de la théorie, tu as aussi des exercices pratiques à faire que tu devras monter sur leur plateforme, et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger, qui vont dire ce qui va, ce qui va pas, qui t'encouragent, et tout ça. Le boulot d'un prof en fait. Ils ont 6 types de... D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle avec ton prof de temps en temps. Et ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel. Et les formations durent entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis, tu passeras 10-12 heures par semaine. Alors certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ, mais enfin, ce qui est logique. Mais le mieux, c'est que tu appelles Arvia. Le téléphone est gratuit, quand tu appelles, c'est gentil de dire c'est de ma part, et tu leur exposes tes envies de formation, ils te diront quelle est la formation qui correspond le plus à ce que tu recherches. Ils te parleront aussi de tarifs. Mais moi, je vais te parler de financement. Beaucoup de gens se demandent comment on peut faire. Eh bien, il y a plusieurs options. La première, tu es peut-être demandeur d'emploi, donc évidemment, je te souhaite de trouver un travail qui soit bien rémunéré, mais en attendant, parle avec ton conseiller chez France Travail, tu lui exposes tes envies de reconversion vers la photographie, tu lui parles d'Arvia et t'expliqueras comment faire un financement ou un cofinancement. Autre possibilité, ce qu'on appelle l'autofinancement, donc le mot est magnifique, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Tu payes parce que tu as l'argent, c'est aussi simple que ça. Et autre possibilité, c'est le célèbre CPF, compte personnel de formation. Chaque année travaillée en France, tu as un petit pécule qui s'accumule, un jour tu peux l'utiliser pour te former. Et il y a certaines conditions, parce que quand je dis ça, beaucoup de gens me disent oui, j'ai du pécule accumulé et je l'utiliserai à la retraite. Mais attention, tu peux l'utiliser à la retraite, mais seulement si tu t'étais inscrit à la formation avant ton départ en retraite. Sinon, il te restera l'autofinancement ou le cadeau de Noël ou d'anniversaire. C'est aussi simple que ça. Mais pourquoi attendre la retraite pour te former ? Tu peux déjà profiter de ton pécule. Du moment que celui-ci couvre le prix d'une formation, tu as juste à rajouter environ 103 € à ce pécule. Et d'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme. Donc ça serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Mais comme j'ai dit, le mieux c'est que tu appelles Arvia. Donc je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web, aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgio.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgio.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te rappelle que j'ai activé la zone membre de ma chaîne, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, pour seulement 1,99 € par mois. Il y a un petit bouton rejoindre dessous et tu me files un coup de main et je t'en remercie. J'ai aussi des liens affiliés en description. C'est vraiment très gentil de les utiliser. Si jamais tu achetais chez Digitphoto, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur. Si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas, si tu voulais acheter Aperty ou Luminar Neo de Skylum, tu as 10% de remise avec mon code ERIC10, en plus des offres qu'ils ont, donc mets quand même le code, tu fais des économies. Avec ERIC20, tu as 20% sur Kenfaith, où tu trouveras tous les accessoires de KF Concept et autres marques. Donc profites-en, ça t'aide, ça m'aide, tout le monde est content. Mille merci. Je te laisse aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!